s'est tous fait arnaquer avec cette histoire de liberté financière, de voilà, il faut quitter ton job, le job ça te rendra jamais riche, voilà, si tu veux vraiment devenir riche, si tu veux devenir libre, il faut que tu quittes ton emploi, il faut que tu lances un business, gars. Ah, à un moment, moi, je suis fatigué, hein. Honnêtement, je suis fatigué. Je me demande si c'est pas mieux, chacun va se concentrer sur son emploi. Parce que voilà, pour la petite histoire, moi, je suis salarié. Je suis salarié et ça fait des années. Moi, j'ai commencé avec le business, hein, de base. Moi, j'ai commencé avec le business à fond, 200%. Après, j'ai fait des études et puis j'ai été contacté. J'ai eu une proposition d'emploi dans une entreprise que je kiffais. Du coup, j'ai accepté et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans la position de salarié et puis voilà, je suis là-dedans. Mais en parallèle, j'ai toujours certaines activités qui ont perduré parmi les activités que j'avais avant. Maintenant, le truc, c'est que c'est super difficile d'avoir un emploi à temps plein et puis à côté avoir des activités où il y a des clients avec lesquels tu fixes des délais pour livrer pour livrer des projets, mais c'est dur. Et à côté de ça, encore, tu as des projets qui te passionnent. Récemment, il y a un jeu que j'ai conçu et je suis en train de lancer la promo vu que moi, de base, mon métier, c'est la publicité. Mon métier, c'est la publicité. Récemment, j'ai encore obtenu un diplôme en product marketing. Et pour parenthèse, je crois que euh, le product marketing ou le product management, c'est vraiment vers ça que la communication ou le marketing va se tourner dans les années à venir parce que les entreprises vont avoir de moins en moins de difficultés à concevoir les produits. Vraiment, le moins de difficultés et aussi le moins de difficultés à les mettre sur le marché. Donc, il faudra quelqu'un qui sera capable de piloter tout ça. Bref, je suis en train de me disperser. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que salarié, quand tu es salarié et que à côté tu as une autre activité, je ne sais pas si c'est mieux. En fait, vous allez me donner votre avis, hein, mais moi, franchement, je suis vraiment fatigué. Et puis, je me dis, est-ce que les gens... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'en sortent dans cette affaire? Parce que moi, je suis des personnes qui disent que voilà, ils ont quitté leur emploi à un moment. Mais la plupart disent qu'ils avaient un emploi, ils n'étaient pas du tout à l'aise. Moi, je suis super à l'aise dans mon emploi. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a une pression de malade, mais c'est une pression qui, je me rends compte, me fait grandir. J'apprends beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je suis sur des projets challengeants, des projets, je sais pas quel est le terme, des projets stimulants, voilà. Et moi, les projets stimulants, ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup parce que moi, j'ai besoin, lorsque je suis sur des projets, que ma créativité soit stimulée. Je sais pas s'il y a des gens comme ça aussi parmi les gens qui regardent cette vidéo. Mais voilà. Donc, mais le truc, c'est que tu as tes projets personnels qui vont pas forcément te rapporter de l'argent. Or, quand tu es salarié, surtout en CDI, comme c'est mon cas actuellement, tu sais que à la fin, moi je vois l'entreprise qui m'embauche comme un client qui, mon client le plus régulier en fait, mon client chaque fin de mois ou chaque mois, mon client me paye. Il y a un montant fixe, mon montant me paye, que mon client me paye. Et voilà, je sais que j'ai un contrat sur l'année, donc je peux prendre peut-être tout l'argent que je vais gagner sur ce client-là sur l'année. Et si on regarde sur l'année, c'est vraiment une somme conséquente. Du coup, je te dis, est-ce que tu vas laisser un client qui te paye régulièrement, super régulier sur l'année parce que oh, tu as les projets sur le côté? Non, c'est difficile. C'est difficile. Il faut vraiment avoir trouvé une pépite de malade pour laquelle tu as besoin de te donner corps et âme pour que tu le fasses. Bref, vous allez me donner vos avis, hein, mais sinon, moi, c'était vraiment tout ce que je voulais partager. Et sinon, je peux aussi partager, je sais pas si je peux entrer dans les détails. Moi, je suis sur le digital, donc moi, par exemple, l'avantage que je peux avoir peut-être par rapport à beaucoup de personnes, c'est que je travaille depuis la maison. J'ai le choix. Je peux travailler depuis la maison ou depuis nos bureaux. Mais la plupart du temps, moi, je préfère travailler depuis la maison parce que quand je travaille depuis la maison, moi, je sais, je peux me lever, si le travail commence à 8 heures, je peux me réveiller à 7h50. Je lave mon visage, je me brosse les dents, pap, 8 heures, je suis là devant mon PC en train de travailler. Facile, rapide. Et puis moi, je prends pas de petit déjeuner. Moi, quand je mange à partir de midi, donc à partir de 12 heures. Donc, j'ai pas de. Le matin, quand je me lève là, par rapport à ma petite toilette, c'est le travail direct. Du coup, voilà, c'est plus facile pour moi d'être à la maison que
si sortir, parce que pour sortir, il faut penser ton habillement, il faut penser les chaussures que tu vas porter, il faut penser que tu vas sortir, prendre un moyen de transport, et la route est super longue. J'ai 40 minutes de route pour arriver à destination, et c'est super fatigant, et puis tu vas arriver, je sais pas, c'est pas forcément évident, donc je préfère la maison. Donc c'est peut-être aussi un avantage que j'ai qui fait en sorte que je suis peut-être à l'aise par rapport à d'autres personnes. Je pense que peut-être tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir travailler en 100% télétravail. Euh, donc, je sais pas, vous allez me dire, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais sinon, c'est sûr. Un des avantages du télétravail, c'est que les heures, tu finis par ne plus compter les heures parce que quand tu commences à 8 heures, voilà, tu vas peut-être prendre une pause en milieu de journée, mais la fin de la journée, c'est compliqué. C'est compliqué de te dire parce que tu vas pas voir forcément le temps passer. Et lorsque l'heure de fin de travail arrive, tu es toujours devant ta machine. C'est pas comme quand tu es sur un lieu physique où quand l'heure de fin de travail arrive, tu fermes ton PC, tu ranges tout, tu entres dans un taxi, tu rentres chez toi. Et puis une fois que tu es rentré chez toi, tu n'as plus du tout la tête au travail. Là, c'est vraiment en mode, tu es toujours dans ton espace de travail, sauf que le travail est terminé. Mais est-ce que tu vas vraiment décrocher? Est-ce que c'est facile de décrocher dans ces instants-là? Surtout quand tu sais, par exemple, que tu as des travaux qui sont inachevés. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bon, en tout cas, de mon point de vue, vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Donc voilà, je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vécu une situation similaire. Vous allez me dire. Vous allez me dire. Donc, ça, voilà, je vais faire des vidéos comme ça régulièrement. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas. Je suis en train de vraiment, je sais pas si je vais dire relancer la création de contenu. Et ça fait super longtemps, ça doit faire plus d'un an déjà que j'ai plus du tout mis de vidéos en ligne. Et là, je veux reprendre petit à petit. Je fais cette première vidéo aussi en mode vraiment chill, relax. Je fais pas de montage juste pour reprendre la confiance parce que le syndrome de l'imposteur est ma peau. Peut-être, je sais pas si lorsque vous m'écoutez comme ça, vous le ressentez, mais je sais pas, je me sens pas. C'est vrai que quand je parle comme ça, je kiffe, vous voyez, mais avant de commencer à parler là, je me sentais totalement mal en mode est-ce que je suis même légitime de dire ce que je vais dire, mais finalement, bon, ça sent plutôt ok, mais vraiment, je me sens pas au top. Du coup, je vais faire une série de vidéos sur lesquelles je veux pas du tout me prendre la tête, je veux même pas regarder les statistiques là. Je veux faire le maximum de vidéos, poster. Si vous voulez, vous regardez pas. Si vous voulez, vous likez pas. Si vous voulez, vous abonnez pas. Moi, je veux vraiment faire ces vidéos parce qu'elles me font kiffer, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et bon, pour cette vidéo-ci. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, c'était Michel.